Bienvenue dans l'Opinion, le journal qui vous donne la parole. Depuis le 1er juillet, la vitesse maximale autorisée sur nos routes nationales non séparées par un terre-plein central est passée de 90 à 80 km/h. Notre gouvernement affirme que cette mesure pourra sauver entre 350 et 400 vies par an. Qu'en pensez-vous? Est-ce l'unique raison de ce changement de réglementation? Et selon vous, l'abaissement de la vitesse maximale est-il le meilleur moyen pour lutter contre la mortalité sur les routes? Car ce qui compte, c'est votre opinion. Que pensez-vous de l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 sur les nationales? C'est difficile de contester une mesure qui, normalement, et selon les sources officielles, vont permettre de réduire le nombre de morts sur les routes. En même temps, moi-même, je suis utilisateur des routes en tant que motard, notamment. Et donc, c'est vrai que 80 km/h, c'est une vitesse extrêmement faible, notamment quand on est en moto et qu'on veut se faire plaisir. C'est pour la sécurité des gens aussi. C'est bien pour la sécurité. Et après, il y a des jeunes qui conduisent très vite par rapport, ils sont inconscients par rapport à la vitesse. Après, ce serait bien de baisser un peu la vitesse. Je pense que c'est une bonne chose, très honnêtement, et que ça permet d'éviter pas mal d'accidents. Et puis si j'ai bien lu ou entendu ça quelque part, ça peut sauver entre 350 et 400 vies sur justement, alors la temporalité je sais pas, mais entre 350 et 400 vies sauvées, en tout cas sur les routes sans séparateur central, donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bêtise, je conduis énormément dans le cadre de mon boulot. Et hormis le fait d'augmenter le nombre de PV, c'est le seul but de cette opération. Dans la campagne, ils disent que ça permet de diminuer la distance d'arrêt en cas de freinage brusque. À ce moment-là, mettons à 0 km/h et puis la distance a encore plus diminué. C'est une bonne chose parce que dans le monde où on va vite, tout le monde va vite, il faut donner aux gens plus de temps. Il faut que les gens prennent plus de temps pour profiter un peu de ce qui se passe derrière les fenêtres. La fenêtre de la voiture, par exemple. Je pense qu'effectivement, ça fera moins d'accidents, ça provoquera moins d'accidents. Très franchement, je m'en moque, j'ai pas de voiture. Donc, ça m'est égal. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse et ils ont moins d'accidents. Je pense que c'est plus dans la façon de conduire en fait qu'il y a un problème. J'en pense pas grand-chose. C'est vrai que les automobilistes sont beaucoup taxés. Je pense qu'il y a suffisamment d'études qui prouvent que de réduire la vitesse plus de 10 km/h, ça réduit énormément le nombre d'accidents. Et je pense pas que ça gâche la vie des gens au quotidien de baisser le kilométrage. Voilà. C'est con. C'est con, connerie. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas grand décalage, 90 et 80. C'est une bonne idée dans l'objectif de réduire le risque sur les routes. Après, je ne suis pas sûre que ce soit la solution adéquate. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine que le taux d'accidentalité va diminuer. Franchement, je m'en moque un peu. 10 km/h de moins, si ça peut éviter des morts, si ça peut rendre les gens moins hystériques dans leur bagnole, c'est plutôt quelque chose de bien. Je pense que c'est une bonne chose pour l'environnement et aussi pour la sécurité aussi. Moi je suis à vélo, donc c'est très bien. Quels sont selon vous les meilleurs moyens pour lutter contre la mortalité sur les routes? Certainement qu'il faudrait associer à ça, je sais pas, des contrôles sur l'alcool ou les drogues. Ça, on en parle beaucoup, donc je pense que j'invente rien quand je dis ça. Certainement que la vitesse est un critère qui va s'ajouter, je dirais, à d'autres, mais certainement pas le seul qui peut expliquer les accidents sur la route. Il faut faire attention à l'alcool, la drogue et la vitesse aussi, bien sûr. L'abaissement de la vitesse, je pense, c'est un gros moyen, que ce soit. Alors moi, je mettrais plus ça sur justement les routes sans séparateur, que ce soit les autoroutes ou les routes rocades nationales, etc., ou les routes à 110, etc. Les moyens, après, je suis pas certain que les radars, ça fonctionne vraiment, très honnêtement. C'est plus, entre guillemets, à un moment donné, ce qui est dans la tête des gens, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont envie d'aller vite, ils ont envie d'aller vite et ça crée des accidents. Et quand je roule à 130 sur l'autoroute et que je vois des gens qui roulent à 150 ou 160 et qu'il n'y a pas les flics qui sont là, on n'y peut rien, quoi. Je pense que c'est plus effectivement de sensibiliser les gens et de l'interdire, surtout en France. On sait très bien que plus on interdit, de toute façon,
ça ne fonctionne jamais. Ça va augmenter le nombre également de personnes qui vont conduire sans permis parce que les gens de toute façon continueront à rouler quoi qu'il arrive. Et voilà, je pense plus c'est sur la sensibilisation et faire peur aux gens, si oui c'est important. Mettre des PV, si on roule à 80, si on roule à 90 au lieu de 80, vous verrez par vous-même que ça ne va rien changer. Chaque personne devrait faire de son mieux pour éviter de blesser les autres, tout simplement. C'est donc lié à la personnalité de chacun. Et la réponse, c'est être conscient, plus conscient de ce que c'est la vie. Donc voilà. Faut pas avoir de voiture. Non, là, je ne sais pas. Il faudrait la prudence et surtout que les gens respectent leur distance de sécurité. Lutter contre l'alcoolisme et le téléphone au volant. D'ailleurs, le téléphone au volant et même les piétons deviennent dangereux maintenant avec leur téléphone. Justement, je pense que c'est plutôt sur la façon de conduire. Moi, j'habite à Londres, les gens conduisent pas du tout comme en France. En France, on fait des queues de poisson tout le temps, les gens traversent n'importe où dans la rue. C'est une question d'éducation, en fait, civique, tout simplement. Il faudrait qu'on soit plus éduqués sur la route. Je suis pas un modèle d'éducation, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait une meilleure éducation concernant la voiture. Ouais. Limiter un peu la vitesse sur les routes, continuer les contrôles d'alcoolémie lors de gros événements, le soir, voilà. Et voilà, je pense que déjà rien que ça serait une bonne chose. C'est moralité, morale. Il faut éduquer les gens au moral, moralité. C'est un manque de morale, c'est ça. Une des principales causes, c'est le zéro alcool au volant. En France, avec la culture qu'on a avec l'alcool, forcément, les bourrés sur la route, il y en a un paquet. Je pense que c'est plus ça qui fait des dégâts sur la route qu'autre chose. C'est les gens qui sont un peu inconscients du fait que c'est dangereux la route, en fait, plus que la vitesse. La sanction, les PV, la surveillance. Il n'y a qu'à regarder à Paris, tant que les gens n'ont pas un PV parce qu'ils jettent leurs mégots par terre, etc., ils ne changent pas de mentalité. Ce qui fait baisser la mortalité sur les routes, c'est la conscience qu'on risque un PV. Il faut être prudent, il faut faire attention, il faut être vigilant. Enfin, c'est des trucs qu'on nous répète tout le temps, mais c'est hyper important. Voilà, faut faire gaffe à soi et aux autres, il faut avoir conscience du danger. On perd 10 km/h, je pense que ça peut sauver beaucoup de vies, quoi. Voilà. Mais c'est assez drôle de voir les gens râler. C'est intéressant. On voit que c'est toujours les mêmes arguments, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90. Et à chaque fois, les gens râlent, alors qu'en fin de compte, c'est pas leur bien, quoi. Bon, voilà. Être plus consciencieux quand on conduit, respecter les limitations, les distances et faire attention aux autres personnes qui sont autour de nous. Le meilleur moyen, c'est peut-être l'éducation aussi et peut-être la réduction de vitesse aussi. Nous constatons que les avis sont plutôt contrastés. Cependant, le mot d'éducation revient très régulièrement. Donnez-nous votre avis dans l'espace commentaire. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode et on vous dit à la semaine prochaine dans l'Opinion, le journal qui vous donne la parole. La troisième chose, ça nous donne un autre moyen de faire la grève et de protester et de se réunir. Voilà.